Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors c'est le 1er mai, alors je le dis, mai, c'est mon 1er mai du mois de mai. Bon bah j'espère que tout le monde va bien, donc voilà, je vous offre mon petit muguet du 1er mai. Bon, j'espère que ce petit brin de muguet va vous porter bonheur jusqu'à la fin de l'année et même jusqu'au mois de mai de l'année prochaine. Allez, sinon, eh bien hier à la télé, eh bien il y avait la bagarre entre koh et Capitaine Marlowe. Capitaine Marlowe est arrivé premier, mais bon, koh n'était pas trop loin. Et puis bon alors franchement, après qu'est-ce que vous avez eu? Eh ben vous avez NCIS qui est arrivé troisième, et puis les enfants de la musique avec Mister Guillon est arrivé quatrième avec 1,3 million, donc un score de TNT. La honte, la honte. Ce soir, vous avez The Voice, n'oubliez pas les paroles, et Cassandre. Ah, et pourquoi pas Cassandre en numéro 1? Eh bien, voyons, on verra demain. Allez, sinon, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Appelez. Alors, en mai, fais ce qu'il te plaît, comme était écrit sur le t-shirt de Jean-Luc Reichmann, et comme sur le mien aussi. En mai, fais ce qu'il te plaît. Alors, comme vous le savez, il y a un truc que je n'aime pas chez Bruno, c'est sa chemise. Sa chemise bleu turquoise. Donc bah voilà. Donc dès qu'il porte la chemise bleu turquoise, donc bah vous ne verrez que la moitié de Bruno aujourd'hui, parce que bon bah voilà, en général, bon, pour celles et ceux qui me suivent, bon, je suis pas méchant avec lui, donc je l'insulte pas, etc. Il y a un seul truc que je n'aime pas, c'est cette chemise. Donc, ben, aujourd'hui, vous ne verrez que la moitié, donc c'est ce que je vais appeler le miguet du 1er mai, parce que vous ne verrez que la moitié de Fifou Dingo, donc ça va être le Fiflou Dingo aujourd'hui. Allez, au coup d'envoi, la première question. Tiens, on le voit pas bien aujourd'hui, hein. Pour Sylvie Vartan, l'amour c'est comme une cigarette, ça flambe comme une allumette. C'était une question de bébé, il nous prend pour des bébés. Alors ensuite, vous aviez le sympathique Arthur qui était venu avec Lucas, son frérot. Alors la question: quel a été le sport le plus pratiqué par les Français en 2020 en ligne en salle? Eh bien, c'était le yo-yo, le gaga, le yoga. Après, vous aviez Valériane. Elle était venue avec son Murray et son meilleur ami, son best friend de Valériane. Alors, la première question. Alors, en février dernier, quelle est la particularité de Luca Yupanqui qui a enregistré un album? Eh bien, c'est un bébé à naître. Après, vous aviez Véronique, très sympathique, qui nous a appris à respirer. Alors, vous respirez avec le nez. Et vous, doucement avec la bouche, doucement, comme si tu soufflais une bougie. Alors on recommence. Voilà, merci Véronique. Alors, elle était venue avec ses amis. Alors, quel chanteur-interprète, Dieu merci, en duo avec Tiakola? Elle a dit Gims. Eh bien, c'était le frérot d'Adjou. Après, pour le fiflou. J'adore quand il est comme ça. Dans quelle station balnéaire a été tourné le film de Guillaume Canet, Le Petit Mouchoir? Alors, aujourd'hui, c'était n'importe quoi. Donc il a répondu, mais franchement, donc il a dit la Baule. Franchement, on sait bien que c'était pas à la Baule, donc franchement, vraiment du foutage de gueule. Hein. Alors en 1965, dans les Pyrénées-Orientales, quel concours les PTT avaient-ils organisé afin d'améliorer les services des bureaux de poste locaux? Eh bien, il a dit les facteurs les plus rapides. Eh bien, c'était l'autre, c'était le bureau le plus coquet. Sur cette question, Arthur est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel. Il a pris Valériane en duel, qui est tombé sur une question facile. Alors, qu'est-ce qui baigne la ville d'Helsinki? Donc bien sûr il n'y avait pas photo, c'était la mer Baltique. Donc ensuite, eh bien Arthur, le flou, Véronique et Valériane se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Véro qui est passé à l'orange. Non, d'abord, tout le monde a bien répondu sur la chanson d'Alexandrie, mon passant. Après, donc, c'est Véronique qui est passée à l'orange. Après, ça a été Arthur. Et Véronique de passer à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a pris Arthur en duel, qui est tombé sur une question qui était trop dure. Quelle rue trouve-t-on sur le plateau du Monopoly? Donc, bien sûr, c'est la rue de la Pépé. Donc, ensuite, Arthur s'est retrouvé donc, en coup fatal face au Fliflou Dingo. Donc, voilà. Donc, bon, bah, le pauvre. Moi, je trouve qu'il a eu des questions difficiles au début. Bon, bah, après, comme je dis, c'est à vous de voir. Hein. Quand vous regardez les coups fataux, comme je les appelle, eh bien, vous verrez que souvent, les candidats opposés au maître de midi ont des questions beaucoup plus dures, des fois. Je dis bien des fois. Donc, à la fin, et donc, il a gagné. Je ne sais pas s'il a dansé, parce que c'est plus long à faire, à mettre la photo avec le, avec le flou. Mais c'est pas grave, moi, ça me fait rire. Allez, sinon, par rapport au coup de maître, tiens, on en voit que la moitié. Alors, on dit d'une histoire incohérente qu'elle n'a ni queue ni tête. Là, c'était fait exprès de ne pas mettre la photo, parce que comme ça, vous n'avez pas la tête. Qu'est-ce qu'il est drôle. Donc, deuxième question, qui joue Jacques Couillet dans Les Visiteurs, La Révolution. Donc, bien sûr, c'était l'autre, c'était Christian Clavier. Ensuite, en 1960, dans quelle série télé pouvons-on voir les blondes Tori Spelling, qui était la fille du producteur, et Jenny Garth, donc bien sûr, c'était Beverly Hills 90-210. Après, alors là, ça a été, donc, bon, bah, le fiflou, des fois, comme il le dit, bah, je suis débile, hein, et bah là, il a été complètement débile. Quelle commune accueille l'aéroport de Marseille-Provence? Bah, il a dit l'autre en pensant à Mérignane. Donc, bien sûr, c'était Marignane 1515, donc, voilà.
Et puis à la fin, dans quel pays est apparue la coutume de faire du 1er mai une journée de revendication? Il a dit la France. Ça, c'était super facile. Et en plus, bon, normalement, le fliflou, il paraît qu'il a un cahier. Donc normalement, comme aujourd'hui, c'était censé être le 1er mai, donc normalement, il aurait dû réviser sur le 1er mai. Et s'il avait révisé, il aurait vu que c'était les États-Unis. Bah voilà, donc à cause de ça, bah, il n'a pas gagné grand-chose aujourd'hui. Mais c'est pas grave, il va se rattraper les jours à venir. Par rapport à l'étoile mystérieux, alors bon, bah ça y est, il a reconnu la piñata, donc mexicaine, dont je vous parlais hier. Donc bon, aujourd'hui, il est parti sur la femme de François Pinault. Salma Hayek. Donc, bon, comme on peut voir, il reste 10 cases. 10 cases, comme j'ai dit, donc normalement, il y a 3-4 jours. Hein, donc, voilà. Comme je vous ai dit, donc normalement, il devrait la trouver mardi. À moins qu'entre-temps, bon, par rapport au Mexique, il pense aux Mexicains de, comment dire, de Marcel Amont. Mais bon, je pense que peut-être que demain, il va partir sur Ariel Dombal ou des choses dans ce style-là. Bon, on verra plus tard. Donc, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est toujours Marcel Amont dans l'étoile mystérieuse, donc qui chantait un Mexicain basané est allongé sur le sol. Donc voilà, etc., etc. Bon, les t-shirts du jour, donc en mai, plaît ce qu'il te sied. Donc si vous êtes mélomane, et puis le t-shirt en mai, fait ce qu'il te plaît pour les petites féfés qui me suivent. Tout ça sur le site trotsmignon.com. Et sinon, bah, je vous dis... et ben pour les autres qui n'aiment pas cette voix, eh bien c'est à suivre. Sinon, eh bien moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi qui travaille même le 1er mai. Oh là là, quel scandale! J'espère que vous allez me commander des t-shirts le 1er mai. Bon, alors sinon, eh bien, bon, bah, Jean-Luc Reichmann avait mis son t-shirt en mai, fais ce qu'il te plaît, puisqu'aujourd'hui c'était la cagnotte, donc il fallait appeler. Et donc le maître de midi avait mis sa chemise bleu turquoise, et vous le savez très bien, la bleu turquoise, je ne supporte pas cette chemise, donc eh bien aujourd'hui je l'ai flouté. Bah ouais, c'était le flou dingo. Bah voilà, je suis désolé. Quand il met cette chemise, je le floute. Allez, au coup d'envoi sa première question pour Sylvie Vartan. L'amour c'est comme une cigarette, ça flamme comme une allumette. Ensuite, pour Arthur, sa question, quel a été le sport le plus pratiqué par les Français en 2020 en ligne et en salle? Donc c'était le yoga. Après, vous aviez Valériane qui était très mignonne, qui était avec son mari. Alors en février dernier, quelle a été la particularité de Luca Yupanqui qui a enregistré un album? Eh bien c'était un bébé à naître, why not? Après vous aviez la sympathique Véronique qui nous a appris à respirer. Alors vous respirez par le nez et puis vous recrachez par la bouche tout doucement. Voilà. Et vous pensez quelque chose de positif, normalement ça va vous faire du bien. Alors, sa question, quel chanteur interprète Dieu merci en duo avec Tiakola? Eh bien, c'était Dadju, le frère de Gims. Pour le Fiflou, dans quelle station balnéaire a été tourné le film de Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs? Donc, bon, il n'a pas su répondre, il a dit la boule, n'importe quoi. En 1965, dans les Pyrénées-Orientales, quel concours les PTT avaient-ils organisé afin d'améliorer les services des bureaux de poste locaux? Donc, c'était un bureau le plus coquet. Donc, sur cette question, eh bien, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris donc Valériane en duel, qui est tombé sur une question simple pourtant. Qu'est-ce qui baigne la ville d'Helsinki? Donc vous aviez le lac Baïkal, vous avez la mer Baltique, le Nil et le Mekong. Donc bien sûr, eh bien c'était la mer Baltique. Donc ensuite, eh bien Arthur, le Fiflou et puis Véronique se sont retrouvés au coup par coup. Et puis c'est Véronique qui est passée donc 2 fois l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris le garçon en duel. Ah Louis, pourquoi a-t-elle pris pourquoi elle n'a pas pris le maître de midi? Ça, j'arriverai jamais à comprendre pourquoi personne veut prendre le maître de midi. Donc elle a préféré prendre Arthur en duel, qui est tombé sur une question très simple. Quelle rue trouve-t-on sur le plateau du Monopoly? Vous aviez la rue Fontaine, la rue des Acacias, la rue Quincampoix et la rue de la Paix. Bien sûr, c'était la rue de la Paix. Donc ensuite, eh bien, Arthur et puis le Fiflou étaient en coup fatal. Et puis Arthur n'a pas fait long feu face au maître de midi, voilà. Bon déjà Arthur s'est pas mal planté, en plus il a eu des questions difficiles, mais comme dirait l'autre, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Donc ensuite par rapport au coup de maître, première question, on dit d'une histoire incohérente qu'elle est sans queue ni bras, ni tête, donc bien sûr. Qui joue Jacques Couillet dans Les Visiteurs, La Révolution, donc vous aviez Jean Reno, Franck Dubosc ou bien l'autre, bien sûr c'était l'autre, Christian
questions clavier. Donc jusque-là, c'était que des questions, on va dire, assez simples. Dans quelle série télé pouvons-on voir les blondes Tori Spelling et Ginny Garth? Donc bien sûr, c'était dans Beverly Hills. Quelle commune accueille l'aéroport de Marseille-Provence? Donc là, ça m'a fait trop rire parce que donc vous aviez Mérignac, vous avez Marignane, et puis alors lui, il a dit l'autre en pensant à Mérignane. Eh ben non, c'était Marignane. Donc voilà, donc bon, il a dû avoir les bouboules sur cette question, et puis à la fin aussi, parce que la question était simple, dans quel pays est apparue la coutume de faire du 1er mai une journée de revendication? Donc vous aviez la France, les États-Unis ou l'autre, l'Angleterre. Donc il a dit la France. Et comme tout le monde le sait, c'était les États-Unis. Donc à cause de ça, eh ben, il n'a pas gagné grand-chose aujourd'hui, mais je pense qu'il va se rattraper dans les jours à venir. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah, il a pu retrouver donc la piñata. Donc ça y est, il a vu un élément mexicain, donc il va chercher du côté du Mexique. Donc bon, bah, par rapport au Mexique, bon, en tapant Mexique, peut-être qu'il va trouver le sombrero de Marcel Amont, sait-on jamais. Donc il reste 10 cases, il va rester 3 jours. Donc bon, va-t-il la trouver avant? On verra. Donc voilà, et puis bah sinon, bah voilà, donc comme aujourd'hui, donc tiens, j'ai sorti un nouveau t-shirt, c'est En mai, plaît ce qu'il te sied, donc ça sur le site trotsmignon.com. Et puis bah sinon, bah moi je vais vous souhaiter une agréable journée, et puis bah voilà quoi, puis n'oubliez pas d'acheter du muguet pour vos proches. Allez, bonne journée, et puis à demain, portez-vous bien, bye bye.